Je vais me connecter à la plateforme Ma classe à la maison à partir du site internet collège.cned.fr. On me demande de m'identifier. Bien sûr, on ne peut pas faire de classe virtuelle sans avoir créé un compte au préalable. Me voilà donc connecté sur mon compte. Là, j'ai mon nom, on le voit. Ici, j'ai tous les blocs concernant les élèves du collège, de la 6e à la 3e. Et là, j'ai le bloc classe virtuelle qui me concerne en tant qu'enseignant. Donc, je clique ici. Le CNED va m'attribuer automatiquement deux liens. Un lien modérateur qui me concerne et un lien pour les élèves. Donc, c'est ce lien qu'il faudra communiquer aux élèves bien avant la classe virtuelle, bien sûr. Je vais donc copier ce lien modérateur et le coller donc de préférence sur Mozilla ou Google Chrome. Voilà. Donc ça met quelques dizaines de secondes pour se connecter à la classe virtuelle. C'est relativement rapide. Voilà, on voit ma session là qui se met en place. Et un petit message de bienvenue. Et là, je suis bien sûr seul dans la salle. À la première connexion, il y a ce test audio qui est proposé. Donc là, la barre se remplit, donc c'est OK. Je mets oui, tout fonctionne. Et ensuite, on va me proposer un test vidéo. Voilà, donc ça fonctionne aussi. Voilà, je suis seul dans la salle. J'ai deux éléments essentiels là. Ce menu qu'on ne va pas utiliser en débutant. Et puis celui-ci. Donc le chevron là, lorsqu'on clique dessus, on a donc ce menu qui apparaît. Ici, j'ai le chat. Donc les élèves peuvent communiquer entre eux et avec l'enseignant. Ici, je vois la liste de tous ceux qui sont présents dans la salle. Donc là, je suis seul pour le moment. Ce menu là, très intéressant, donc permet de partager un tableau vide avec les élèves. Ici, on peut partager l'écran. Et ici, on peut partager des fichiers. Sondage, là, pour le moment, je ne l'utilise pas. Et ça, c'est le groupe de travail. Donc, dès qu'on est prêt, on commence. Là aussi, les groupes, je n'utilise pas. Donc, une très bonne vidéo a été faite sur ça. Donc ça, c'est si on veut sortir des élèves de la salle principale et les isoler dans des groupes. Alors, les paramètres des notifications. Alors, il y a pas mal de communication entre les élèves et l'enseignant. Donc, moi, je coche tout ici. Voilà. Parce qu'il va y avoir des fenêtres qui vont s'afficher pour indiquer si tel élève a rejoint la session ou l'a quitté ou tel élève demande la parole. Et enfin, le paramétrage de la session. On va partager l'audio, bien sûr, la vidéo. Et après, il y a deux choses là qu'on peut autoriser ou non. Ça, c'est un choix que fera l'enseignant. Donc, publier les messages dans le chat ou alors carrément, on peut autoriser l'élève à dessiner. Je vais donc copier le lien pour les élèves sur notre navigateur, Chrome par exemple. Et là, j'ai la session de l'élève qui se charge. Voilà, ça prend quelques secondes. Donc l'élève ici va mettre son prénom, éventuellement son nom si vous avez plusieurs élèves avec le même prénom. Rejoindre la session. Voilà, donc la connexion est établie. Voilà, vous venez de l'entendre, on a une première notification. Voilà, j'ai partagé mon écran en deux. À gauche, c'est la partie enseignant, donc moi je suis un tout petit en bas. Bon, l'élève, bien souvent, il n'autorise pas la vidéo, on peut le comprendre. Bon, moi j'ai tout coupé ici pour éviter les interférences.
Donc l'élève à droite ici, donc micro coupé, caméra coupée, et il voit donc l'enseignant modérateur ici. Voilà, donc si l'élève demande la parole, à droite de l'écran, à gauche, je vais avoir une notification, un visuel et un sonore. Voilà, donc de mon côté, je ouvre le panneau, et je reviens donc sur le menu partage. Donc ici, je vais partager le tableau vide. Et vous voyez, c'est quasiment instantané. Donc on a le tableau blanc qui peut être partagé. Alors j'écris un texte ici par exemple. Je peux l'encadrer. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, bon là c'est tous les fichiers que j'ai partagés, et ils sont là gardés précieusement en mémoire. On peut aussi bien sûr ajouter d'autres fichiers. Je vais donc partager cette fiche par exemple. Je vais fermer le menu là. Voilà, donc l'élève ici a le fichier, et moi aussi. Je peux donc zoomer. Après avoir zoomé, je peux prendre le crayon, choisir la couleur, et indiquer telle ou telle partie de mon schéma que je veux mettre en avant, ou écrire une petite explication ici. Voilà, donc ça c'est intéressant. On peut utiliser bien sûr le texte pour écrire plus visiblement. Bon, lorsque j'ai fini tous mes réglages, bien sûr, je partage l'audio, je partage la vidéo, et je peux ainsi donc démarrer ma classe virtuelle. Je vous souhaite de très bonnes séances.